Et bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Allez, pour qui est cette guidance aujourd'hui? J'espère que vous allez bien de votre côté. Merci aux personnes qui ont liké et laissé des commentaires aux vidéos. Merci beaucoup pour vos retours, ça m'aide énormément. Donc on va voir ici pour qui est cette guidance, sachant que je ne suis pas connectée sur vos énergies personnelles. Ne prenez pas, ne forcez pas, c'est ça, ne forcez pas les événements. J'ai une carte en plus là. Ne forcez pas les événements, ça vibre ou ça vibre pas. Ici, mes guidances sont à écouter avec les fréquences, avec les vibrations et non le mental. C'est-à-dire, relaxez-vous, détendez-vous le temps de cette guidance et ressentez à l'intérieur sans faire attention au mental. Et ressentez, soit ça vibre, soit ça ne vibre pas. Soit ça vibre à certains endroits de la guidance, et bien quand ça vibre, c'est qu'il y a un message à entendre ou à comprendre. C'est tout simplement ça. D'accord? Allez, on est parti. Ok, ici, on nous parle de sagesse, on nous parle de soutien, d'appui, de campagne, de santé. Voilà le masculin. On nous parle d'intelligence. Voilà la féminine. On nous parle d'inconstance, de passion. Et en deck, on a la découverte, le désappointement, les honneurs, la réussite. Bon. On verra ça un petit peu plus tard. Alors ici, pour qui parle cette guidance? Eh bien, ici déjà, en tout premier lieu, on peut nous parler de sagesse, de prudence, de personnes modérées qui sont dans la réflexion, qui cherchent un équilibre. Et ces personnes-là, de ce que je peux ressentir, sont en train de rechercher un appui. Mais elles sont protégées, me dit-on, en canalisation. J'ai une personne qui est aussi protégée par une personne assez puissante. Ici, dans le calme, dans le silence, dans le retrait. Ok. On peut me parler de repos, de détachement, de détente plutôt ici. D'une personne qui est dans le détachement, dans la détente, personne avec un caractère simple et honnête, hein, ici. On parle de nature, on parle de santé, de personnes qui aiment être connectées à la nature ici. On peut me parler de besoin c'est plutôt calme, c'est ralenti, énergétiquement parlant ici. Donc on est sur une personne qui agit avec sagesse parce qu'elle sait qu'elle est appuyée, elle est protégée ici et donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans la passivité ici. On est, je pense, sur le masculin là. On est sur un masculin intelligent, un masculin ici qui a des connaissances, des facultés d'adaptation. En tout cas, il s'adapte à cette situation. C'est un masculin qui est en train de s'adapter à une certaine situation ici et qui a... on peut me parler de connaissances, de savoir. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît la situation. Personne très intelligente ici. Tandis que chez vous, les masculines, le vent de l'inconstance souffle sur vos passions
Ici, on est en train de me parler de... Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous voyez, un coup c'est A, un coup c'est B. On ne sait pas trop, sentimentalement parlant, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller. C'est flou, c'est pas clair, donc on n'avance pas. Il y a une inconstance ici. Attention aux paroles irréfléchies qui peuvent être données à coup d'émotion. On n'est pas sûr ici. On n'est pas sûr et on va aller chercher pourquoi on n'est pas sûr chez les féminines. On est... Là, on peut me parler de quelqu'un qui est blessé, une féminine qui est blessée, qui a le cœur blessé ici. C'est-à-dire que on est tous les deux, de ce que je perçois. J'ai l'impression que j'ai un masculin qui essaie d'appuyer la féminine en rapport avec cette inconstance, donc il s'adapte. J'ai un masculin ici quand même qui agit avec sagesse vis-à-vis de sa féminine. J'ai un masculin également qui... soit prend du recul par rapport à cette féminine blessée parce que lui-même a besoin de repos, soit c'est un masculin qui encourage sa féminine à se reposer. On va l'éclaircir, hein, tout ça. En tout cas, il y a des découvertes, des connaissances qui ont été comprises, d'après ce que je vois ici. Elles ont été comprises de manière aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Mais j'ai l'impression que pour la féminine, c'est inconstant, c'est flou, c'est pas... je la sens pas avoir des connaissances claires. Quand bien même elle a ses connaissances, je pense qu'elle a des doutes. Elle se demande... elle se pose des questions, en tout cas là, ici, et se demande si ce qu'elle vit est réel ou irréel. Voyez la constance, c'est pas savoir sur quel pied danser ici depuis cette blessure. Alors qu'on est avec un masculin, lui, qui a besoin de repos, qui a besoin d'aller contacter la nature, d'aller, vous voyez, souffler. Souffler. C'est une féminine qui a besoin de savoir par rapport à ce masculin-là, qui a besoin d'être au clair. Et qui a besoin ici d'être au clair. Et ça, c'est... on me parle ici de sacrifice, d'une féminine qui se retrouve dans un état de sacrifice mal compris, dans des faux jugements, dans un aveuglement et dans des illusions. Mais alors pourquoi? On va aller chercher ça. Alors ici, voyez, on va aller... là, c'est le masculin. On va aller creuser aussi bien chez le masculin que chez la féminine. Parce que si vous êtes des masculins qui regardez, vous voudriez savoir pour votre féminine. Et si vous êtes des féminines, vous voudriez savoir pour votre masculin. Donc on va faire les deux. D'accord? Tout le monde sera content. Alors ici, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour le masculin déjà.
On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour le masculin. C'est un masculin qui est dans la reconnaissance, qui est, je sens une personne masculine là avec des énergies très spirituelles. Parce qu'on me parle, justement, vous voyez, on me parle de sagesse, on me parle d'appui, on me parle d'intelligence. Et là, on me parle de savoir, de connaissance. Donc je pense que c'est un masculin qui est en train de témoigner de la reconnaissance ici sur son chemin. C'est quelqu'un qui cultive la gratitude. Ah bah tiens, je ne peux que vous montrer, hein, regardez, la gratitude. Donc c'est quelqu'un qui ici cultive, emprunte en tout cas le chemin de la gratitude. Parce que pour lui, le chemin de la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez, le repos, le calme, c'est un masculin qui a compris que la résistance ne sert pas à grand-chose, mais c'est un masculin qui accepte ses responsabilités dans la situation et qui cherche des solutions ici. Et grâce à l'énergie de son lâcher-prise, il va entrer en résonance avec ce qui se prépare pour lui dans l'invisible. Donc c'est un masculin là qui est en plein travail, on peut dire. J'ai l'impression que là on va regarder, mais c'est plus facile pour le masculin, c'est plus fluide pour le masculin que pour la féminine. Allez, une dernière carte ici pour le masculin. C'est un masculin qui, je le ressens un peu plus dans la lumière. Vous voyez, il y a un revirement de situation ici. J'ai pas beaucoup de place hein, avec cette... J'ai un revirement de situation ici et on est en train de dire aux masculins qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'ils ne l'imaginent, qu'ils ont une capacité qui vont leur permettre de transformer le négatif en positif dans cette situation. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on peut dire là pour la féminine? Parce que j'ai l'impression que la féminine, elle est un peu mal en point là en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour la féminine? Quel message doit-on faire passer ici à la féminine? La féminine, elle boude, elle ne veut pas parler. Elle est fermée, renfermée, hermétiquement fermée. Féminine. Allez. La féminine ici doit comprendre que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour que celle-ci puisse grandir et que cela fait partie du grand plan. Je crois que la féminine, elle est à bout. Fatiguée, marre. Ok. Voilà. On vous demande d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Restez connecté en fait avec qui vous êtes. Il y a un besoin de réflexion, de méditer pour vous détacher. Vous voyez, là, on a un masculin qui est en plein. Il a compris le lâcher prise, il a compris la non-résistance ici, alors que j'ai une féminine là qui est encore en train de méditer pour que celle-ci puisse se détacher de ses préoccupations, des préoccupations habituelles, nourries par l'ego. Il y a un besoin ici. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas en méditation, mais peut-être faut-il trouver... J'ai beaucoup de 7 ici. Le 7 de gratitude pour le masculin, le 7 de méditation. Donc, pendant que le masculin est en gratitude, ben, j'ai une féminine là qui est en train de réfléchir, en train de méditer, de se connecter au plus profond d'elle-même pour recevoir les messages.
parce que vous savez que c'est le silence qui est le langage de l'âme et que c'est dans le silence que vous obtenez des réponses. Voyez, la féminine est dans la méditation pour écouter son ressenti, se connecter à ce ressenti, et ce qu'elle ressent profondément et imagine clairement a tendance là à prendre racine petit à petit en elle. Elle est en train de s'ouvrir à un nouveau ressenti ici, et on est dans des énergies ici qui... voilà, ok, ça y est. C'est une féminine qui est dans l'instant présent ici, qui se positionne. On est dans un positionnement pour tous les deux ici. Le masculin est en train de se positionner dans un certain lâcher-prise, une certaine non-résistance. Et ici, on est avec une masculine qui, bien que c'est flou pour elle, elle ne comprend pas tout, tout n'est pas clair, mais au travers de la méditation, elle va pouvoir ressentir, revenir dans l'instant présent et ressentir en fait des informations, des messages qui vont prendre racine en elle ici. On est dans un positionnement qui est que chacun doit accepter le choix de l'autre, chacun doit oser et aussi se positionner l'un vis-à-vis de l'autre. N'oubliez pas d'être en permanence bienveillant à votre égard et envers les autres également ici, parce que en fait, du chaos, vous êtes en train de passer par dans la maîtrise ici, et pour pouvoir stabiliser cette maîtrise, eh bien, il faut accepter le chaos qui est entré dans votre vie, parce que c'est ce chaos qui prouve que votre vie change. Vous avez des intuitions tous les deux qui vous soufflent des messages. Suivez les conseils, écoutez votre cœur, et on vous dit que tous vos efforts, l'un comme l'autre, sont en train de vous guider dans le passage de la nouveauté. Dès que votre comportement et vos paroles sont alignés avec vous, eh bien c'est là que les énergies circuleront de façon positive et librement. Elles seront en accord avec vos valeurs les plus profondes, et c'est ce qui va pouvoir permettre réparation. On dit que dès que vous vous transformez ou que vous réparez les choses, eh bien vous récupérez toute une énergie dont vous pourrez disposer, et on vous dit ici de croire en votre bonne étoile, parce que vous allez provoquer des véritables coups de chance. Ici, on vous demande du courage, on vous demande de vous élancer, et il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. On peut nous parler d'abondance, de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition ici en contrepartie. Votre but à tous les deux, c'est de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de visualiser afin de ne pas vous égarer. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, vous l'avez bien compris, puisque le masculin, là, ça y est, il est en non-résistance, il lâche le mental. Et la féminine, pareil, elle est à sa façon. Vous voyez comme le masculin est différent dans le fonctionnement de la féminine, mais que tous les deux vont vers le même cheminement. C'est-à-dire que le masculin, bon ben là il a pris connaissance, il comprend que ce n'est pas dans la résistance, dans le mental que ça va fonctionner. Donc là il accepte sa responsabilité aussi dans la situation, ce qui permet justement de relâcher cette résistance. Et cette résistance ici va lui permettre justement, grâce à l'énergie de lâcher prise, d'entrer en résonance avec ce qui se prépare pour lui dans l'invisible, ce qui va créer un revirement de situation. Et ici, pour la féminine, bah, c'est la même chose, mais avec une façon différente. Pendant que le masculin comprend donc le lâcher-prise et la non-résistance, la féminine, elle, est dans la méditation, elle se détache de ses préoccupations et elle est dans le ressenti ici, elle est dans des profonds ressentis ici qui l'amènent justement, qui la font revenir vers le moment, l'instant présent, et non plus ici, voyez, dans les blessures du passé, parce que je pense que c'est ça qui la bloque et qui lui met de l'inconstance.
Et on est en train de dire que tous les deux sont en train de se positionner. Ne cherchez pas donc de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti pourront vous guider. On vous demande ici de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié, beaucoup plus confiant ici. N'oubliez pas, les énergies sont en train de changer entre la non-résistance, le lâcher-prise du mental, du masculin et la volonté ici pour la féminine de se détacher du passé pour revenir dans l'instant présent, être dans des profonds ressentis au niveau de son intuition. Eh bien, c'est comme ça que les énergies changent. Par la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Donc, voyez la puissance ici de cette force. On est encore dans des énergies d'attente, voire... parce qu'on vous dit qu'en fait, que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Y a une logique dans cette situation qui est d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, il y a un besoin aussi de s'exprimer. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça, attention à votre façon de vous exprimer qui peut être maladroite. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes dans des énergies de guérison. Je m'adresse ici à des liens en miroir parce qu'on est en train de me dire que votre miroir est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, aussi bien l'un vers l'autre. Vous avez une force de conviction tous les deux. Vous voyez, j'ai un miroir là. C'est pour ça que je voulais faire masculin, féminin séparément, mais on est en miroir, donc c'est pour tous les deux en fait. L'un va avec l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme des jumeaux ici. Et donc vous avez tous les deux une force de conviction et on vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous pour que tout devienne possible. On nous parle d'amour ici et d'un amour qui est la clé. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous êtes aidé ici, quoi que vous entrepreniez. Il y a des aides invisibles qui sont en train de vous soutenir tous les deux. Et réjouissez-vous parce qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient apparemment. On me parle de bonnes nouvelles et qu'en vous réjouissant, eh bien tout va rejaillir sur vous. La féminine, on me parle d'une réponse que vous allez avoir dans votre cœur. Regardez en vous, tout va s'éclaircir. On vous demande de mettre le focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision afin de vous ouvrir à l'amour qui va tout transformer. Pour tous les deux, on nous parle d'une entrave, que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Maîtrisez vos pensées, vos peurs. Ne vous laissez pas manipuler par elles. C'est la fin d'un passé, d'une situation passée qui vous a blessé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel ici qui est à exploiter. Montrez-vous tel que vous êtes, c'est important. C'est le moment de sortir de vos rêveries, de l'imaginaire ici, pour rentrer dans le cinéma réel de la vie. Ça va être très important pour vous. Ok. Alors, on va voir d'autres messages. C'est... Ok. Bon, allez, pour... on va tirer quelques cartes ici. Allez, pour le masculin. Ici, c'était pour les deux. Le message était vraiment en concordance, en miroir pour tous les deux. Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour le masculin? Je sens de l'avancée, même si vous ne le sentez pas, notamment peut-être la féminine ici, qui est dans des énergies encore d'inconstance. J'ai un masculin qui est isolé. On me parle d'un isolement social dans sa vie privée.
qui est en train de retrouver un équilibre de vie, en tout cas qui est en train de chercher, et c'est très positif par rapport à cet équilibre de vie ici, pour pouvoir trouver une certaine harmonie familiale. Le seul point négatif, c'est qu'il s'isole. Ça, c'est à travailler pour vous, le masculin, cet isolement ici. On est à la recherche d'un bonheur intérieur et on est à la recherche également de collaboration professionnelle. Pour la féminine. Alors ici, on est... pour le masculin, là, j'ai l'impression que on a lâché prise vis-à-vis de la féminine pour justement aller dans son fort intérieur et aller justement se connecter à soi pour pouvoir justement se concentrer sur le relationnel. C'est un masculin qui se concentre ici d'abord sur le relationnel, qui est important pour lui, mais également sur la carrière et le travail. Allez, la féminine ici. La féminine, elle est en quête de sens ici. Elle recherche un sens à tout ce qu'elle vit. Elle recherche un sens à sa vie tout simplement ici. En fait, c'est une féminine, je pense, qui recherche à avoir des réponses à ces questions pour que cela puisse s'éclaircir et la sortir de l'inconstance. C'est surtout ça que je ressens ici. Et on est ici avec une féminine, en tout cas, qui est poussée dans ce sens. Après, c'est peut-être un éveil spirituel, hein, après une déception personnelle qui l'a vraiment minée là. Hein. On sent la déception personnelle. C'est une féminine qui, après cette déception, s'est retirée émotionnellement, s'est coupée de ses émotions ici, a pris des distances. Et vous voyez, on est dans des énergies, par contre, ici, différentes sur le plan de la matière. On est ici, tout à l'heure, on était dans les énergies. Ici, dans la matière, vous voyez, on est... différents, j'en ai trop. Et il y a un travail à faire justement sur cette distance émotionnelle parce que c'est un cœur froid mais qui n'est pas si froid que ça. Quand on est déçu, on est capable d'ériger autour de soi des murs de défense, de protection. Ce sont des mécanismes et en fait, ces mécanismes-là sont en train de, inconsciemment, elles-mêmes la barricader. Vous voyez, j'ai un isolement pour le masculin et j'ai la féminine aussi qui s'est isolée, elle, de son côté, parce que c'était trop pour elle. Et on vous dit ici, actuellement, j'ai un masculin qui est en train de chercher des solutions pour trouver l'harmonie familiale. Et j'ai une féminine ici qui va aller sur une rencontre importante. Est-ce que c'est la rencontre avec son masculin ou est-ce que c'est une autre rencontre? Je ne saurais pas dire. Mais ici, on me parle d'une rencontre importante pour la féminine à venir. Dans son relationnel, peut-être qu'il va l'aider justement à sortir de cette prison intérieure ici. Et on est dans des énergies de... Féminine, il y a une rencontre importante pour vous ici, qui est sur votre chemin. Et on vous dit attention parce que avec les murs là que vous vous êtes érigés, c'est inconscient, vous ne le voyez pas.
Je vois que vous ne le voyez pas parce que vous tournez le dos à ça. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous êtes mise en distance émotionnelle ici. Alors, je ne suis pas en train de vous juger ou quoi que ce soit, hein. C'est un mécanisme de défense que je comprends tout à fait, mais il n'empêche que cette distance émotionnelle vous empêche de faire des rencontres importantes et vous font rater des opportunités. Et il y a un besoin de vous réaliser dans ce sens ici, parce qu'on me dit que vous avez un peu perdu vos sens. Il y a une situation ici qui est très compliquée pour vous à vivre. Et il y a cette nécessité d'aller vous ouvrir au monde, parce qu'il y a des choses importantes à réaliser dans la vie. Vous ne vivez qu'une fois. Et ok, on est triste. Ok, c'est compliqué. Ok, il y a une déception qui est très très forte. Il y a une souffrance, hein, j'entends bien. Hein. Quand on met son cœur à froid comme ça, c'est que la souffrance est telle qu'on ne peut plus la supporter, qu'on se met, voyez, ce mécanisme autour de ces émotions pour éviter d'être dans des souffrances émotionnelles trop intenses. Pour le masculin ici, donc c'est un masculin qui doit travailler son isolement aussi. Vous voyez, on est deux âmes cabossées. C'est ce que j'entends. Deux âmes cabossées. J'ai l'impression l'une plus que l'autre, mais je ne saurais pas dire parce que j'ai quand même... Ici, donc je disais, chez le masculin, on nous parle d'isolement social vis-à-vis de sa vie relationnelle personnelle, hein, j'entends. C'est quelqu'un qui s'isole, qui a tendance en tout cas à s'isoler. Et c'est une période de solitude qui l'attriste. Vous voyez, tous les deux sont tristes au final. Il est temps ici de renouveler votre entourage social, les masculins, parce que vous êtes sur le point justement de trouver un équilibre de vie. Donc c'est important que vous puissiez justement, vous aussi, les masculins, sortir de ces difficultés-là qui vous ont aussi plongé dans cet isolement, parce que là on me dit que vous allez connaître une période d'harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle, voyez, vous êtes en train de travailler l'équilibre dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, ici, et il y a une période de compréhension et de soutien familial qui est annoncée pour vous, ici les masculins, et ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à avancer ici et c'est tant mieux pour votre épanouissement personnel, parce qu'on est en train de me dire que tous vos souhaits ne seront peut-être pas réalisés, mais vous allez traverser une période de satisfaction personnelle, d'équilibre et d'apaisement. On peut me parler... il y a quelque chose qui s'en vient également sur le côté professionnel, parce qu'on me parle de collaboration professionnelle ici pour vous les masculins, et c'est... Comment je peux vous dire ça? On est ici dans des opportunités de travail d'équipe qui vous seront proposées, et on vous dit de les saisir. Saisissez-les parce qu'elles seront bénéfiques pour vous les masculins, alors que les féminines de leur côté, elles, sont encore en quête de sens. Elles ont besoin de trouver des réponses. Il y a des réponses qu'elles n'ont pas trouvées, les féminines, ici, et qu'elles ne comprennent pas. C'est ce qui la mettent dans l'inconstance. Et elles vont justement se mettre en quête de sens pour leur épanouissement personnel. Elles ressentent, les féminines, le besoin de donner un nouveau sens à leur existence. Et cette quête de sens est positive pour elles. Elle vous permettra, les féminines, en tout cas, d'être pleinement sur votre chemin de vie. Alors, ok, il y a eu une déception personnelle ici, qui est momentanée, on vous dit, mais cette expérience vous offre une opportunité de croissance personnelle. On vous demande de faire preuve de recul. Vous découvrirez des leçons précieuses qui vous aideront à relativiser les échecs dans votre vie. Et
de par cette distance émotionnelle ici, eh bien, c'est sûr qu'il y a eu une froideur émotionnelle dans vos relations. Il y a une froideur émotionnelle à craindre dans vos relations ici, les féminines. Et c'est à soigner. C'est à soigner parce que on me dit, voilà, on me parle d'une nouvelle rencontre pour vous, les féminines, qui va intégrer votre cercle social. Et c'est une personne sincère. Et on nous vous dit que vous pourrez être fiers de cette personne. Donc attention à ne pas rater cette opportunité, les féminines, puisque on vous dit d'être plus vigilante que jamais, parce que vous risquez de laisser passer une opportunité qui pourrait sensiblement améliorer votre quotidien ici. Parce que pourquoi? Eh bien, le problème, c'est que comme ici, on est en distance émotionnelle et parfois on ne s'en rend même plus compte, on est, vous savez, vous attirez ce que vous vibrez. Mais en même temps, si vous êtes froide intérieurement, que vous vous êtes coupé de toute émotion ici, les rencontres que vous faites, les personnes en face ne vont pas le ressentir. Et en fait, elles vont apporter un faux jugement à votre personne parce qu'elles ne verront que de la froideur. Vous voyez, c'est ça. Et on vous dit ici, ouais, il y a cette nécessité de sortir de ce mécanisme de défense. Les féminines, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Il y a besoin de sortir de ce froid-là, c'est glacé là. C'est glacé en surface, alors qu'à l'intérieur, ça n'est pas du tout le cas. Et on vous dit que vous ratez des opportunités à cause de ça. Donc, mais vous allez partir quand même pendant que le masculin, lui, va partir sur ses collaborations professionnelles. Vous, les féminines, vous partez vers la réalisation de soi ici. Vous vous inquiétez pas, hein, mais au moins prenez conscience de ce qui vous tracasse, de ce qui vous empêche d'avancer ici. Et on est en train de vous dire en fait que les astres sont en train de s'aligner en votre faveur, les féminines, et que vous allez connaître la concrétisation de vos aspirations les plus profondes et ainsi pleinement vous réaliser. Allez, on va aller regarder le côté sentimental ici. Je voulais... oui, je vais prendre mon tarot personnel. Donner quelques messages de mon tarot personnel ici. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a un bruit, je ne sais pas, d'aspirateur, de perceuse. Allez, on est parti ici. Quel message pour les masculins? Les masculins, quel message pour vous? Ouf! Peur, doute, se sentir enfermé, ne pas avancer, ne pas savoir où on va, angoisse. Il y a cette nécessité ici. Pourquoi ça vous met comme ça? Parce que vous vous isolez, les masculins. Donc ici, il va être nécessaire aussi, vous de votre côté, vous êtes tous les deux isolés, sortez de votre isolement là, tous les deux là. Il y a vous retrouvez par contre un éclaircissement, une certaine amélioration, une réussite dans votre équilibre de vie, les masculins. Il y a beaucoup de stress par rapport à la famille, au fait de trouver un certain équilibre familial. Ça vous stresse, ça vous angoisse. On me parle d'énergie négative au niveau... on me parle d'énergie négative par rapport au fait que vous souhaitez trouver cette harmonie familiale. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, les masculins ici. Alors que vous recherchez votre bonheur. On peut me parler d'attraction, d'attirance, de séduction, de charme et de dépendance. On est dans des collaborations ici professionnelles pour pouvoir stabiliser son foyer,
sa famille, sa maison, son intérieur, ses projets. On recherche une stabilité chez le masculin, bravo. Et ici, pour la féminine, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux juste vous conseiller la énergie négative de vous faire de temps en temps un soin énergétique, les masculins. La féminine, elle est en quête de plaisir, de sexualité, d'envie, d'échange. C'est une personne qui est connectée avec elle-même. Et ce sont toutes ces questions-là qu'elle se pose sur sa quête de sens dans sa vie, en ce qui concerne les plaisirs, les échanges, les envies, même la sexualité. Vous voyez, déception personnelle, personne en retrait, absente. Vous n'êtes pas là, les féminines. Mettez où? Mettez où? Pas là. La féminine, elle a peur de recevoir des contacts, des messages, des nouvelles, des communications, ici. Je sens qu'il y a une peur qui vous dépasse, les féminines. Vous avez peur, en fait, par rapport à cette rencontre-là importante. Vous êtes très méfiante. On parle de féminine ici, très méfiante, incertaine, hésitante, stressée, qui ne favorise pas trop vraiment ces rencontres. Et là, on peut voir une féminine qui est dans des peurs de... Des peurs de quoi? Des peurs de quoi? La peur des autres. On parle entourage, elle a peur de l'entourage. Féminine, il y a un besoin de guérir. Il y a un besoin de vous libérer. Je sais que c'est pas facile. Aidez-vous, faites-vous aider. Il y a un besoin de libération. Mais pour pouvoir... c'est ce que je comprends depuis tout à l'heure, c'est que pour la féminine, elle a besoin de comprendre pour pouvoir guérir, pardonner et libérer. De cette manière, elle pourra retrouver un renouveau. Si vous avez besoin de questions, les féminines, n'hésitez pas à rentrer en guidance privée avec moi. Parce que ici, ok, il y a des opportunités manquées. Enfin, elles ne sont pas manquées. Vous risquez, on vous prévient, vous risquez de rater des opportunités. Alors, tout dépend de ce que vous voulez dans votre vie. Hein, parce qu'ici, on parle d'amis, de... amitié amoureuse, voyez, de partenaires ayant une bonne énergie, sachant conseiller et être à l'écoute ici. Vous avez tout à fait la possibilité de rencontrer ce type de personnes sur la période à venir. Et la féminine est en train de réaliser, enfin de travailler. Vous voyez, quand on vous dit que les astres ici sont en train d'œuvrer justement, ils sont en train de s'aligner pour votre épanouissement personnel en votre faveur et que vous allez connaître la concrétisation de vos aspirations les plus profondes et ainsi réaliser pleinement ce que vous souhaitez réaliser. Vous êtes en train d'attirer ça à vous, mais également vous êtes en train d'attirer, après, il y a un travail de guérison encore, et pour pouvoir, il y a un besoin de comprendre ce qui se passe, de mettre des réponses à vos questions pour pouvoir justement vous libérer ici les féminines. Et c'est en rapport avec une personne avec qui vous êtes amis. Amis ou amitié amoureuse. C'est pas au-delà. Je vois pas cette relation. C'est pas un ex. C'est pas un ex ici. On me parle d'amitié amoureuse entre vous deux. Alors c'est l'entre-deux quoi. C'est l'entre-deux. On est dans cette nécessité, justement, on est tous les deux, hein, dans des énergies de fidélité et de loyauté, en tout cas dans les intentions, mais on est en train de me dire que il y a cette nécessité, ce qui bloque chez le masculin, de calmer l'émotionnel.
On est dans un miroir encore. Calmer l'émotionnel chez le masculin. Peur, doute, enfermement, angoisse, ne pas savoir où on va, ne pas avancer. Isolement social, stress, angoisse. Voyez? Chez la féminine, on est pareil, distance émotionnelle, déception personnelle. On nous parle de libération, de pardon, de compréhension, de guérison. On est noyé dans l'émotionnel chez tous les deux ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour tous les deux? Quel message pour tous les deux? Allez. Ce qui est profond, ce à quoi vous êtes liés. On nous parle d'attache et de stabilité. Tout ce que vous ressentez au plus profond de vous-même est stable. Ce sont vos émotions qui déstabilisent. Il y a besoin d'avoir une décision tranchante ici. Il y a des deux côtés, des deux côtés ici. Pourquoi? Parce qu'on est chez un masculin qui a besoin d'éclaircissement, qui cherche à améliorer, à réussir quelque chose. Il a besoin de prendre des décisions. Et ici, j'ai une féminine qui a peur de ce... Je pense qu'il y a une féminine qui sent qu'elle va recevoir une communication et ça lui fait peur. Ça lui fait très très peur. Parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre. Ça fait écho de ce que je ressens et ce que je vois en dessous, là, la froideur émotionnelle, la coupure. Il y a quelque chose qui vous a blessé, les féminines, très profondément, dans le passé. Et aujourd'hui, vous avez très peur. Vous avez très peur que ça reprenne, que ça recommence. Mécanisme de défense ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour tous les deux ici? En tout cas, il y a une décision qui est à prendre. Ah oui, d'accord. J'ai aussi un masculin ici qui est peut-être dans l'administratif, dans des problèmes juridiques. Il y a une remise en ordre pour équilibrer sa situation familiale ici. On peut me parler de personnes assermentées et qui le met dans le stress, dans les angoisses par rapport à des énergies négatives qui l'entourent. Et il y a un besoin lui aussi de guérir de ça, de se libérer de cette situation-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Il y a des sentiments qu'on ne dit pas. Il y a des mots qui ne sont pas révélés. Ce que je pense, c'est de ça. C'est pour ça que la féminine est en retrait. Elle sent qu'il y a des non-dits. Il y a un manque d'authenticité ici. Alors, pour une raison ou pour une autre, mais on sent ici. Pourtant, il y a une attraction, il y a une attirance, il y a beaucoup de séduction. Il y a du côté du féminin. Et la féminine, elle sait pas trop. C'est un ami, c'est quoi? C'est une amitié amoureuse, elle sent les bonnes énergies de cette personne, mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est? Et le fait que il y ait des secrets, que c'est caché, qu'il y ait une discrétion, que le féminin ou que le masculin soit dans l'ombre, que les sentiments ne sont pas révélés, eh bien, ça plonge la féminine dans des doutes et des incertitudes. Elle ne sait pas à quoi s'attendre, elle ne sait pas quoi comprendre, et c'est ce qui fait aussi qu'elle se blinde. D'accord, il y a un manque de communication ici. Eh bien, communication, partage, discussion entre deux personnes. Là, voilà la solution. Ça ne peut pas être plus clair ici. En tout cas, vous êtes guidés dans ce sens pour pouvoir justement communiquer. Le masculin doit communiquer ce qu'il est en train de vivre dans sa situation personnelle également. La féminine ici va avoir besoin également d'exprimer ce qu'elle ressent ici. Et il est nécessaire de prendre le temps sur la communication entre les deux. Il y a une communication en tout cas qui s'en vient pour tous les deux ici. Et il y a une décision qui doit être tranchante concernant... On va aller chercher plus loin sur quoi la communication... Est-ce que la décision doit être tranchante? Ici. Sur un déménagement, sur un changement positif, mais également sur une femme qui est jalouse et médisante.
Il y a un changement qui doit se faire de ce côté-là, ici, afin de vous éloigner de tout ce qui vous disperse votre relation, de tout ce qui vous plonge dans les illusions, de tout ce qui vous met dans des situations de... Ah, j'ai pas le mot, choix multiples, qui vous égarent dans d'autres situations qui ne vous concernent pas, qui vous égarent, qui ne vous mettent pas sur la bonne voie, de personnes ici mensongères, ambiguës, qui vous ont fait passer une mauvaise période, qui peut-être vous ont fait des fausses promesses. C'est une personne qui elle-même est perdue et qui tend à faire perdre son entourage. Et on me dit ici que c'est au masculin de passer à l'action concernant ce blocage. D'accord. Allez, une dernière petite carte peut-être. Voir un petit peu... qu'est-ce qu'on peut dire pour le masculin et pour la féminine séparément. Voir un petit peu ici, qu'est-ce qu'on peut... Dernier message pour le masculin. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le masculin ici? Ah, ben monsieur, vous allez devoir passer à l'action, là. Qu'est-ce que... Ah, ben le masculin, il se projette dans le futur. Lui, ici... on ne parle de fantasme, de revenir au présent, de connexion du cœur, d'essence vitale unique. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour la féminine? Oui, il a encore sorti le 7. Hein. Le masculin, il est très... il est sur un cheminement spirituel, le masculin, là. Allez, et pour la féminine... Qu'est-ce qu'on peut donner comme message pour aider la féminine, pour terminer cette guidance? Et ça bloque hein, du côté de la féminine ici. J'ai bien compris que vous voulez des réponses. On sent que ça bloque. Voilà, merci beaucoup. Ici, l'obstacle. Bon, bah écoutez, hein, 4. Vous êtes à la fin des obstacles. Dans la fin, on parle de fin d'obstacles pour vous les féminines. On vous parle de destin. On vous parle de mentalisation ici. Pour le masculin, donc le futur. Ici, on est dans des énergies, comment vous dire? On est surtout... dans des énergies de bien acquis pour celui qui sait attendre. Et intelligence masculin. On vous dit ici pour vous le masculin qu'il vous faut stopper rapidement toutes les projections de vous-même dans le futur parce que cela vous empêche de vivre dans votre présent. Il y a un manque d'ancrage émotionnel qui est actuellement trop fort pour vous les masculins. Vous vivez trop dans le fantasme de voir, d'avoir, d'aller de l'avant dans les projets de vie futurs, mais ce n'est que le fruit de vos fantasmes, parce que rien de tangible n'est suffisamment engagé, en tout cas pas encore. Quel que soit le domaine concerné, vous devez revenir à la réalité du moment, aux moyens que vous avez pour accéder aux marches supérieures de votre évolution. Ne cherchez pas à griller les étapes, à vouloir aller trop vite, sinon vous aurez des lacunes quand vous pourrez regretter d'avoir sous-estimé. Un conseil, le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens que vous avez uniquement les masculins. Sortez de vos rêveries en fait. Et cette carte vous demande de revenir sur l'instant présent. Là, maintenant, ici, cette carte représente en fait un futur proche, au maximum dans l'année à venir, au minimum dans les 3 mois à venir. Et elle vous rappelle qu'avant demain, il y a aujourd'hui à vivre. En fait, il y a besoin ici de mettre les choses dans la matière, mais dans l'instant présent,
plutôt que de rêver, de fantasmer au futur. Parce que pendant que vous rêvez et que vous fantasmez, le temps passe et il ne se passera rien. Les féminines, on vous dit qu'il n'y a jamais de hasard. On vous dit que les difficultés sont ou seront bientôt là pour terminer une situation. Mais pas de panique. Il n'est jamais inutile de se trouver face à un mur. Il y a là une belle leçon de vie à comprendre. La réflexion que cela va vous apporter malgré la peine, la tristesse ou la défaite que vous pouvez rencontrer fera naître une occasion incroyable de vous faire grandir à la vie, les féminines. Et c'est en tirant des leçons formidables dans les épreuves que vous êtes en train de vivre que vous allez avancer le plus tangiblement possible dans votre vie, et les dépassements de vous-même dans les obstacles vous équipent d'un retour d'une expérience. Il y a ici une meilleure anticipation pour votre avenir grâce aux épreuves. Ce n'est donc pas si négatif qu'il y paraît qu'on se le dise. Cette période est là pour votre bien, bien plus loin que ce que vous voyez avec les yeux, et l'obstacle que vous vivez ou... En fait, c'est là pour vous garder sur la route de votre vie et de votre destinée, celle que vous avez choisie pour vous incarner. En réalité, on vous dit le conseil ici que tout est normal. Les obstacles d'aujourd'hui sont vos meilleurs alliés de demain. Ne dramatisez plus, ou alors dramatisez moins, acceptez et allez uniquement de l'avant ici. On vous dit en fait qu'on veut vous préparer aux épreuves à venir, mais sans les appréhensions ni les anticipations anxiogènes. Elle veut simplement t'éviter l'effet de surprise qui te fera perdre certains de tes moyens si tu es prise de court. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, les féminines, qui va auquel vous ne vous attendez pas. Et qui risque de vous bouleverser. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Mais ce bouleversement va vous amener à terminer une situation difficile qui va vous amener à grandir. C'est ça qui est à comprendre. Bon courage, les féminines. C'est ici que s'arrête ma guidance. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique ou holistique, je vous invite à aller visiter mon site spiritenergithérapie.fr ou nanou-medium.fr, c'est pareil. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!